Bienvenue chez MVP Foot. On fait le résumé de l'actualité du football ivoirien. Donc aujourd'hui, le 19 septembre 2024, on va parler de la Côte d'Ivoire et de son classement FIFA. Aussi, on va parler aussi des Ivoiriens qui sont en Ligue des Champions, en compétition européenne. Aussi, on va parler de l'avenir de Simon Adingra et on va parler du tribunal arbitral des sports qui rejette la requête de l'Africa Sport National. Donc, c'est le menu du jour et puis aussi quelques bonus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Oui. La Côte d'Ivoire rugit au classement FIFA. En tout cas, on a vraiment grimpé. On est monté à la 33e place mondiale. Donc, pour qu'on puisse monter à la 33e place, on a eu 2 victoires pour les éliminatoires de la CAN 2025. Donc, c'est un bon spectaculaire. Je vais me blesser. Et si on est 33e nation mondiale, ça veut dire qu'on est 4e nation africaine derrière le Maroc, le Sénégal et l'Égypte. Voilà. Donc, petit à petit, on va grimper la place de l'Égypte, du Sénégal et du Maroc pour être la première nation africaine. Voilà. Donc, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes confiant qu'on deviendra la première nation africaine et atteindre peut-être le top 5 mondial? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On aimerait bien le savoir. Oui. Ligue des champions européenne. On a des éléphants qui envahissent l'Europe. Voilà, donc ça veut dire que on a beaucoup de nos compatriotes qui vont jouer ce soir en Ligue des champions. Parmi ceux-ci, on a Odilon Kosono, Malik Yalkouye et Wilfried Sengo. Voilà. Malik Yalkouye, c'est celui qui est complètement à droite. Il joue à Sturm Graz et ils vont affronter le Stade Brestois. Voilà, donc on espère que c'est une équipe que peuvent largement prendre, quoi. Voilà, ils peuvent largement affronter cette équipe. Donc, c'est faisable. Ensuite, on a Wilfried Sengo qui va jouer contre le FC Barcelone. Ça va être un match chaud. On espère que Wilfried Sengo va être vraiment en forme pour pouvoir bien défendre son équipe. Et puis aussi, Odilon Kosono, ils vont affronter Arsenal. Et on espère aussi que l'équipe d'Arsenal va être moins performante pour que notre champion puisse être rayonnant. Voilà, donc c'est bon, le match a déjà commencé. Quels sont vos pronostics? Voilà, donc laissez vos messages en commentaire et puis surtout, vos messages de soutien. Et n'oubliez pas à vous abonner à MVP Foot. Oui, je suis en compagnie de la Mogance, mon frère Romy. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices à travers le monde. Très enjaillé d'être de retour et parmi vous pour déguster l'actualité croustillante de nos chers éléphants. Voilà, donc le débat du jour, c'est l'avenir de Simon Adingra. Voilà. On sait tous que Simon Adingra, depuis le début de cette saison, il a marqué 4 buts, il a délivré une passe décisive en seulement 6 matchs, mais il n'est pas titulaire indiscutable. Donc, j'ai une question brûlante. Est-ce que cette situation va freiner sa progression? Est-ce que un transfert dans un autre club de première ligue est préférable ou bien est-ce qu'il doit partir si rien ne change cet hiver? Bon, Tu as 2 minutes. Voilà. je vais répondre comme un. Regarde, quand toi tu vois la situation d'Adengra là, avec 4 buts là, une passe décisive là, est-ce que c'est la situation là, ça dit, tu penses que la situation là va le freiner? On a l'impression qu'il devient de plus en plus fort. En étant Non? remplaçant? Non. Je ne peux pas dire qu'il est content d'être remplaçant, mais il prouve au coach que le coach a tort. Ok. À chaque fois qu'on lui donne sa chance, il donne le meilleur de lui. Si tu as vu le match hier en League Cup face à Wolverhampton, Ouais. il était même à l'origine du troisième but. L'action qui déclenche le troisième but. Contrôle de balle et il élimine un joueur. Vitesse, directement. Donc, pour moi, j'ai dit, j'aime sa mentalité, comment il aborde la situation. On s'entend que s'il était affecté, c'est qu'il n'est pas à 4 buts en 6 matchs. Le ratio est énorme. Parce que si on compte en nombre de minutes jouées, il ne joue pas beaucoup de minutes là. Ouais, c'est vrai. Donc, je trouve qu'il réagit déjà bien. Ça, c'est sûr que s'il veut partir en hiver, beaucoup de clubs vont chercher à l'arracher. Donc, ça ne serait pas. Simon Adengra, dans sa statue, dans son rôle actuel, peut même prétendre jouer même à Manchester s'il vient en agent libre. Manchester est capable de le signer, que ce soit Manchester Arsenal. Parce que c'est un joueur qui a déjà prouvé
moi, je dirais seulement qu'il continue sur cette lancée-là. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas affecter par la situation. C'est-à-dire le coach finira par le mettre titulaire. On a vu Mitoma. À chaque fois que Mitoma joue, je ne peux pas dénigrer tout son football, mais il y a c'est quand même, je pense, c'est deux profils de jeux différents. Peut-être avec Mitoma, le coach cherche, c'est-à-dire il est dans un chemin de jeu différent. Peut-être avec Dengra, c'est un tout autre chemin de jeu. Mais je pense que progressivement, plus la saison va évoluer, plus il sera obligé de titulariser Simon Adengra parce que beaucoup de supporters réclament. C'est même pas qu'à dire supporters, c'est pas les supporters ivoiriens. Hein. Beaucoup de supporters, si tu pars dans les pages anglaises, tu vas voir, même ils sont étonnés, les supporters de Wolverhampton. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y a un problème à l'interne avant qu'on ne connaisse pas? Parce que peut-être il y a un problème de prolongation de contrat. Hein. Peut-être on veut prolonger Simon, mais il refuse. Mais bon, donc je dirais que si ça persiste et il est toujours remplaçant, il serait mieux pour lui de demander un prêt vers un club qui va le titulariser. Ça, c'est l'idéal parce qu'on est meilleur quand on joue. Okay. S'il est capable de marquer 4 buts en étant remplaçant, ça veut dire qu'il est capable de marquer 8 en étant titulaire. Ok. Donc, c'est les vraies mathématiques. Hein. D'accord. En tout cas, merci. Ça a été très, très, très pertinent. Donc, on espère que Simon Adengra va devenir titulaire indiscutable. C'est tout notre souhait qu'elle a pour qu'il puisse marquer et faire les passes décisives. On va passer au prochain sujet. Prochain sujet, c'est ce qui concerne l'Africa Sport d'Abidjan. Hein. Voilà, actuellement, là, c'est vraiment chaud là-bas. Et quand on regarde, le tribunal arbitral du sport a rejeté la requête de l'Africa Sport. La requête de mesures provisionnelle autant pour moi et conservatoire déposée le 18 septembre 2024 par l'Africa Sport d'Abidjan contre la Fédération ivoirienne de football RGT. Le club vert et rouge devra donc rester en Ligue 2 pour une saison supplémentaire. Le tribunal arbitral du sport a rejeté la demande de l'Africa Sport et la demande de l'Africa Sport c'était de suspendre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour pouvoir régler tous ces litiges. Voilà, on reconnaît tous qu'il y a un litige entre l'Africa Sport qui était rétrogradé en Ligue 2 et bon, ils ont fait une requête et ce type de requête permet de demander des mesures urgentes provisoires pour éviter des dommages irréparables ou pour préserver des droits en attendant la décision finale. Donc l'Africa souhaitait ainsi avoir une intervention rapide du juge pour protéger sa décision durant la procédure. Mais il y a eu un rejet. Donc ce rejet signifie que la procédure suit son cours sans mesure temporaire en faveur du club. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la procédure risque de durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais l'Africa va devoir jouer en Ligue 2. Et le tribunal du sport a interrogé la FIFA sur son refus d'augmenter le nombre d'équipes en Ligue 1, une mesure qui pourra apaiser les tensions, mais la FIFA a déjà contourné l'Assemblée générale pour rétrograder l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà, donc ils disent qu'il y a un problème de subvention. Et bon, voilà. Donc ça va coûter. Pourtant, le maintien de l'Africa en deuxième division va coûter beaucoup plus cher pour les deux équipes. On ne sait pas. Et le juge, bon, les juges sont favorables hein, pour une Ligue 1 à 18 clubs. On ne sait pas ce que la fiche va dire. Est-ce qu'ils vont repêcher l'US Benjaville? Ça, c'est une option. Ou bien ils vont essayer de jouer un match de barrage avec les clubs qui sont rétrogradés en deuxième division, c'est-à-dire le Sporting Club de Gagnois. Donc, c'est ça. Et il y a une page Facebook qui dit l'Africa a déjà perdu sa première démarche qui était de demander l'arrêt du championnat. Et ils ont fait cette demande parce qu'ils savent que le championnat va commencer et que c'est fini pour eux et que c'est mort. Et on sait tous que le championnat va débuter ce vendredi. Donc, il est fort probable que le match d'Africa soit reporté pour les permettre de déposer et obtenir des licences CAF pour Ligue 2. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de l'Africa actuellement? Vraiment, cette affaire d'Afrique, elle a fait rire plus d'une personne. Est-ce que c'est seulement ce club-là, quoi qu'on peut dire, la poudre revient à Africa. Et Africa est à sa place en Ligue 2. Faut qu'on se le dise. C'est une tentative qui visera à maintenir Africa en première division. Ça veut dire que la FIFA est en train de prendre parti. C'est pas une bonne chose pour l'image de la FIFA. Ça veut dire que c'est une montée déguisée en Ligue 1, en fait. On va se dire, pourquoi Africa a perdu son match contre de barrage contre, j'oublie le nom de l'équipe là.
que tu peux me rappeler là? Non, ils ont fait 0-0 contre l'US Chologo. Avec gagné. Hein? Moi, je trouve que Isca avait, en allant au tribunal arbitral du sport, avait consulté les avocats. Et ils étaient sûrs de leur requête. C'est pour ça que eux, ils ne discutaient pas. Ils n'ont même pas fait de bruit. Aujourd'hui, on est surpris que le tribunal arbitral de sport les donne raison. Et que Africa, je pense qu'Africa est intervenu auprès de la FIFA pour suspendre la Ligue 1 et la Ligue 2 de façon provisoire. Non, mais attendons. Je pense que, sincèrement, nous sommes dans un... Pour moi, il y a eu aussi un désordre qui se fait autour de l'Afrique et depuis bon nombre d'années. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut forcer la montée d'un club. C'est pas pour possible. C'est que, imaginons qu'on laisse Africa aller en Ligue 1, même si on augmente le nombre de clubs. Ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que Ganois, le stade de Ganois qui va venir en force maintenant, oui. C'est-à-dire tout lui soit favorable parce que c'est un club qui a aujourd'hui les moyens financiers. Ça veut dire que la FIFA va se céder aux caprices de cette équipe-là. Ouais. On ne peut pas créer un championnat avec des super clubs. Il y a tous les super clubs, mais on doit respecter tous les mêmes règles. Ouais, c'est vrai. On ne doit pas être jugé et pas parti. Le problème d'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Africa est sur une cour de descendant depuis des années. Ça, oui, c'est déjà bien qu'ils ont pu jouer les barrages et ils ont lutté pour la montée. Pour la troisième année de suite. Hein. Oui, pour la troisième année, qu'ils acceptent de faire une année de plus en Ligue 2. Cette décision-là, il faut que la FIFA... Parce que depuis que... j'ai l'impression que la FIFA n'a même pas fait vraiment un communiqué officiel pour dire qu'il accepte la décision du TAS. Ça veut dire qu'il y a les magouilles qui se font derrière. Est-ce que les magouilles visent à faire monter... Parce que je suis sûr qu'ils ne pas jouer en première division, ça c'est sûr. Est-ce que c'est pour faire monter Africa? Je dirais que sincèrement, on veut tous voir Africa en première division, mais de cette façon, ce n'est pas une bonne chose pour le football ivoirien et pour l'image de la FIFA. Et les autres clubs vont savoir que, ça veut dire qu'on avantage tel club selon son statut dans les championnats. Ok. Donc, on a un supporter de l'Africa qui a donné un point de vue qui dit tu organises un titre de champion de Ligue 2 et le vainqueur du titre de champion de Ligue 2 ne va pas jouer la Ligue 1. Et il dit l'Assemblée générale qui a confirmé la montée de l'Africa n'est pas convoquée pour se prononcer sur ce litige. Et que fera le club avec tous ces recrutements qu'ils ont fait en Ligue 1? Que fera le club avec ses partenaires qui ont signé pour jouer en Ligue 1? Les joueurs recrutés, est-ce qu'ils vont accepter de jouer en Ligue 2? Et la FIFA a maintenu 2 clubs qui devraient descendre en Ligue 2 l'année dernière en Ligue par une assemblée générale de façon exceptionnelle. Donc, pourquoi ne pas laisser l'Africa en Ligue et éviter ce procédure au tribunal arbitral du sport? Faire espérer l'Africa de cette façon n'a pas été correct de la part de la fédération, il faut le dire, et beaucoup de courage à nous tous. Oye, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça c'est la vie d'un sportif. Il dit que le champion de la Ligue, Africa n'est pas champion de la Ligue 2. Il faut qu'on se le dise. Ils ont joué contre Lausanne à Bobo, ils ont remporté la coupe. Ils ont remporté la coupe, mais attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est ça, question. C'est ça que il faut pas que nous ne voulons pas parler de l'histoire. Qui a gagné les élections en 2010? Qui a été champion de deuxième division Côte d'Ivoire en 2024? Faut pas que l'on brûle l'histoire. Ouais. Bon, mon cher, non, c'est ça. Donc, de toutes les façons, je pense qu'on va faire une vidéo spéciale à côté où on va vraiment inviter les gens à donner leur point de vue sur ce débat, parce que c'est un débat qui est passionnant et ils sont en train de faire un micro-trottoir où tous les Ivoiriens vont donner leur point de vue sur cette situation. Un conseil à la FIFA, un bref conseil. Monsieur Idriss Diallo, j'espère que vous nous écoutez. Soyez vraiment, ça c'est un dossier qui brûle, c'est-à-dire le milieu du football ivoirien. Je sais que chaque décision que vous allez prendre aura un impact, que ce soit maintenant et dans le futur, sur l'image du football ivoirien dans le pays. Je vous invite à respecter, selon moi, à faire tout dans la légalité et à respecter les tests. On ne peut pas faire monter un club par caprice. Le tribunal arbitral du sport, qui est l'instance pétière, le plus grand tribunal, qui est chargé de se prononcer sur le litige sportif à travers le monde, a donné sa décision envers Isca. Il faut qu'on respecte.
Et que ce n'est pas à cause d'un club qu'on va reformer la Ligue 1. Parce que si c'est là, mais maintenant, il faut mettre tous les paramètres en jeu. Est-ce que les deux clubs qui sont descendus, ils font comment? Ceux qui devaient monter. Donc, ça veut dire qu'il faut voir tous ces calculs-là. Donc, je t'invite vraiment à bien réfléchir et à faire des choses en légalité. Ça, c'est mon message à Idriss Diallo. Ok, président Idriss Diallo, bipez-le, il va entendre. Voilà, tonton Romy l'a parlé. Il a dit deux mots à tonton Idriss Diallo. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez?